Très bien, maintenant à partir de la définition de ln, à partir de la dérivée de ln, on va montrer les deux propriétés principales sur le logarithme. Premièrement, c'est que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Et puis le logarithme d'une puissance est égal à n fois le logarithme. On va faire la première preuve. Donc preuve de 1. On va fixer en nombre P qui sera dans R étoile plus et on dérive la fonction ln de P fois x2. Donc on reconnaît une fonction composée. Donc ça va être 1 sur px2. C'est la dérivée, on utilise d'abord la dérivée de ln, fois la dérivée interne, ce qui va donner 1 sur px2 fois p, ce qui donne p sur px2, ce qui donne 1 sur x2. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé le fait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et on a aussi utilisé que la dérivée de f rongé, c'est f' rongé fois g'. Donc on a d'abord dérivé ln appliqué à px2, donc ça fait, comme on voit, on prend l'inverse, 1 sur px2, fois le g', donc fois la dérivée interne, la dérivée de px2, c'est p. On obtient donc 1 sur x2. Maintenant, on va dériver une autre fonction qui donne le même résultat, ln de x2', qui est égal à 1 sur x2. Ici, on a juste utilisé la définition de la dérivée. Okay. On remarque que ça donne le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que ln de px2 et ln de x2 sont deux primitives de 1 sur x2, de la fonction 1 sur x2. Et puis si toutes les deux sont des primitives de 1 sur x2, ça implique qu'il existe en C élément de R tel que ln de P fois x2 est égal à ln de x2 plus C. Et ça, c'est car théorème des relations entre les primitifs. Oui, puis là, c'était car définition des primitifs. La question, c'est que vaut C? Que vaut cette constante C? Pour la trouver, on va fixer une valeur x2. On choisit que x2 va être égal à 1. Donc ça va être ln de p fois 1 doit être égal à ln de 1 plus c. Donc
Je rappelle juste, ça c'est vrai quelle que soit la valeur de x2. Donc l'idée c'est vraiment de dire x2, je vais lui donner la valeur de 1, et je vais voir quelle doit être la valeur de c pour que ça se soit égal. Ce qui va faire une équation. Ça fait ln de p. ln de 1, c'est égal à 0. Donc c'est égal à c. On en déduit, si on reprend ce qu'on a ici, on en déduit que ln de p fois x2 est égal à ln de x2 plus ln de p. Alors, on a quasiment le théorème. Juste pour avoir la même écriture, on va poser que p est égal à x1 et on en déduit que ln de x1 x2 est égal à ln de x2 plus ln de x1 et on a démontré notre premier résultat. On va faire la preuve du point 2. On fait un peu la même idée. On commence par dériver ln de xn, ce qui va être 1 sur xn fois la dérivée de xn, ce qui fait 1 sur xn fois n fois x puissance n moins 1, ce qui fait n fois x puissance n moins 1 sur xn. Alors si on veut tout bien détailler avec les propriétés des puissances, ça fait n moins 1 moins n. On soustrait les exposants qui sont ici. Ça fait n puissance x moins 1. On revient à la forme habituelle. Ça fait n sur x. Principalement des propriétés de puissance. Et aussi on a utilisé... Là j'utilise une autre justification que ici. Je peux utiliser la même justification que ici, c'est une composition. Je peux aussi rappeler que quand je fais, ça c'est ce qu'on a vu en cours, quand on fait la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x, donc f' de x sur f de x. On va utiliser une autre fonction qui a la même... qui obtiendra la même dérivée, n fois ln de x'. Donc, ça fait... c'est un produit de fonctions. Ça fait n' fois ln de x. Non, en fait, on ne va même pas faire le produit de fonctions. Comme c'est en nombre, comme n est en nombre, c'est n fois la dérivée de ln de x, donc c'est n fois 1 sur x. Ça fait n sur x. Qu'est-ce qu'on remarque? Comme tout à l'heure, on a deux fonctions qui ont la même dérivée. Donc, ln de x puissance n et n ln de x sont deux primitives de n sur x. Ça veut dire, comme tout à l'heure dans la première démonstration, qu'il existe en C éléments de R étoile plus, tel que
ln de x puissance n est égal à n ln de x plus c. On se pose la question, comme avant, de la valeur de c. Que vaut c? Comme avant, on va de nouveau poser x est égal à 1. Et ça va revenir à résoudre ln de 1 puissance n est égal à n fois ln de 1 plus c. On a beaucoup de choses qui valent 0 ici. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. On en déduit que c est égal à 0. Et donc, que ln de x puissance n est égal à n ln de x plus 0. Donc, on n'a même pas besoin de préciser le plus 0. Et ça finit la démonstration. Donc, rappelez-vous bien, une démonstration qui utilise à chaque fois les deux mêmes principes. On trouve deux fonctions qui donnent la même dérivée. Donc, toutes les deux sont des primitives de cette fonction-là. Par le théorème des relations entre primitives, elles sont égales à une constante près. On trouve la valeur de la constante et on trouve le résultat. C'est exactement pareil dans la deuxième démonstration.